Le futur de l'énergie se trouve ici, à Auckland, à 2 pas de l'une des plus belles plages du pays. Mais ici, pas de belles filles à moitié dénudées qui tapent à l'œil, mais des silhouettes casquées, venues de loin, qui transforment des hectares d'herbe en parcs solaires. À Whakatane, une ville pourtant réputée dangereuse dans ce pays qui comporte tout juste 5 millions d'habitants, on retrouve une petite communauté de Français qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans la course aux panneaux solaires. Ils sont chefs de chantier, conducteurs d'engins ou chefs d'entreprise. Ils gagnent tous des salaires mirobolants qui feraient pâlir les banquiers parisiens. Ici, en effet, un ouvrier qui débute peut, après taxes, se faire plus de 5 000 € par mois. C'est sans même dévoiler le salaire du conducteur d'engin, expert en toutes sortes de machines les plus folles, celui qui a décidé de s'expatrier ici. Ce jeune Français n'a pas sa langue dans la poche et l'expérience se fait ressentir dès ses premiers mots partagés. Tony, opérateur. Tony. Dès qu'il monte dans sa cabine, il se transforme, littéralement. Et regardez, Yang Li, toujours là, après des années. Regardez-le, il est professionnel, on dirait qu'il est dans un avion de chasse. Yang Li est toujours parmi nous et on dirait qu'il sait ce qu'il fait. Il connaît tous les boutons comme si c'était un avion de chasse. Il n'y a pas plus professionnel dans le milieu. Je vais faire depuis 10 ans. Ok, ouais. Depuis 10 ans et voilà, au début c'est pas facile à conduire, on va pas se mentir, les 5 premières années elles sont un peu dures. Après c'est facile. Hein, qu'est-ce qui t'a fait devenir aussi expérimenté, aussi bon que ça dans le milieu quoi? C'est déjà, je pense que c'est quelque chose qui est en toi. Si tu l'as pas en toi, tu peux pas être aussi bon de base. Ok, ouais. Il faut l'avoir en soi, faut avoir envie. Et qu'est-ce que tu fais là du coup? Comment ça? C'est quoi aujourd'hui ce que tu dois faire quoi? Mais son temps est compté. Un regard au loin, son supérieur hiérarchique l'attend. Ça ne rigole pas ici. Tout ce magnifique théâtre est bien orchestré et organisé par Lulu la bricole, comme on aime l'appeler ici. Un personnage aussi redouté qu'adoré. Sur ce chantier, à plus de 40 millions de $, il ne court pas seulement après les résultats, mais aussi après les jolies filles des îles du sud de l'Australie. Du haut de ses 29 ans, il est propriétaire d'une jolie voiture, un Ford Ranger, tout équipé, modèle de cette année. L'état des sièges en cuir nous laisse comprendre que la transpiration dans cette voiture n'est pas due à celle du chantier, mais bel et bien à celle de ses conquêtes qu'il aime inviter et amener aux 4 coins du pays avec son bolide. Un personnage à la fois charismatique et redouté, mélange d'autorité brutale et de charme assuré. Ça craint un peu, non? Pourquoi? Qui dit ça? C'est une tapette ce mec. Les gens ils foutent rien, faut juste les engueuler quoi. Putain mais ça gueule. En été, durant les pics de chaleur, ils sortent aussi une Honda, fraîchement achetée. Il aime lui mettre des kilomètres, comme il le dit souvent. Sur ce chantier, il est craint de tous et fait marcher les ouvriers d'un pas militaire. Bah vas-y c'est bon, on peut manger à côté. Vas-y je me chie dessus et j'arrive. Chaque pas et millimètre sont compris et ingénieusement exécutés pour que le parc de panneaux solaires soit terminé dans les temps, mais aussi avec une qualité qui permettra de le faire durer dans le temps. Avec Noël et les vacances d'été qui approchent, car ici, dans l'hémisphère sud, l'été est en décembre, il nous raconte ce qu'il compte faire de son temps libre dans l'un des plus beaux pays en dessous de l'équateur. En haut de cette mafia de l'énergie verte, on retrouve Guillaume, appelé G par les locaux, qui ont toujours du mal à prononcer son nom. Et on est dans le field. Dans le field, c'est sur le terrain, dans le chantier. Et on peut voir que l'équipe a fait du très bon travail, puisque la plupart des panneaux sont installés. Il n'a pas encore la trentaine, qu'il est déjà à la tête de la plus grande entreprise d'installation de fermes solaires du pays.
Fraîchement arrivé d'Australie il y a 2 ans, il a ramené ses connaissances et sa motivation. Le résultat est flagrant. Il a plus de 100 personnes dans son entreprise aujourd'hui. Donc ici où on se trouve en Nouvelle-Zélande, c'est un parc où il y a un total de 65 000 panneaux solaires. Donc c'est plutôt un, on va dire, moyen grand site. En effet, il nous explique qu'avec force d'acharnement, même dans un pays qui ne semble pas accueillant au premier abord, il est possible de faire sa place. Un message de résilience que beaucoup n'oseraient pas formuler aussi simplement. Poteaux en fer à installer, 12 000 poteaux en fer, 60 000 panneaux. Et le travail est bientôt terminé, en tout cas pour cette partie du travail. Et on a aussi une équipe maintenant qui installe tous ces câbles. Bon, ça c'est vraiment la partie la plus facile à faire. C'est tu tires les câbles. Arthur, l'opérateur étant son ami et collègue de longue date, ont l'habitude de se retrouver après le travail pour partager du temps ensemble. Au menu, parties de baskets endiablées et moqueries sur les collègues de travail. On est français et se plaindre et se moquer des gens, c'est dans notre nature. Ces 2 jeunes Français sont le symbole d'une France forte à l'étranger, qui n'hésite pas à donner son corps pour façonner le monde de demain. Une génération qui construit l'avenir, loin de son pays, mais sans jamais perdre de son identité.